French Toast, l'invité du jour sur Globule Radio 90.5. French Toast, la matinale pour ne pas griller ta journée. On est en direct depuis ce matin chez Pimpin, donc à Chamonix Sud. On est très très heureuse d'être là. On a reçu Camille à 8h30 pour nous parler de l'aventure Pimpin. Donc Camille, c'est le boulanger qui a créé Pimpin, mais j'ai avec moi son associée Clémentine Vialon. Donc Clémentine, tu es artiste et tu es aussi la personne qui a créé l'identité de Pimpin, si je puis dire. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour Clémentine, on est super ravis de t'avoir avec nous. Écoute, on va démarrer directement l'interview. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette identité visuelle de Pimpin ? Parce que pour les personnes qui ne voient pas Pimpin, parce que c'est possible que vous n'ayez pas encore vu de visuel Pimpin, comment est-ce que tu l'expliquerais ? Alors l'identité visuelle, on l'a vraiment pensé comme déjà une identité qui nous ressemblait, parce que donc Camille c'est mon conjoint à la boulangerie comme à la maison, donc on voulait quelque chose qui nous ressemble. C'est une aventure qui a commencé dans notre cuisine littéralement, avec quelques petits fours à la maison. Donc dès le début, s'il fallait faire des dessins pour parler de cette micro-boulangerie, ce serait forcément des dessins qui nous conviendraient à nous un peu en premier. Et puis à la même époque, on relisait à notre fils Marceau des BD de Blake et Mortimer, de Tintin. Et on avait un peu toutes ces images en tête, très très fun, très pop, très colorées, très fraîches, des BD des années 70. Un peu vintage ou même carrément vintage, des images qu'on voit plus vraiment en fait qu'on commence à revoir mais qu'on voyait plus vraiment dans les graphismes des marques, et surtout pas en boulangerie. Si j'étais graphiste et qu'il avait fallu faire une identité pour une boulangerie en 100% levain, en bio, j'aurais sûrement pas choisi ces couleurs. Mais du coup, on avait vraiment envie de prendre justement le contre-pied en fait, et de surtout pas faire une identité. Je sais pas, j'aurais pris des tons beige, marron, des tons plus chauds quoi. Et là, au contraire, c'est des couleurs très fortes. Donc là, je regarde un petit peu le premier dessin qu'on a créé pour Pimpin. C'est une affiche rose, verte, rouge. Il n'y a pas de jaune, mais il pourrait y avoir du jaune flash, du bleu. C'est vraiment des couleurs très, très fortes, très pop, très fun, parce que voilà, en tout cas, on veut vraiment que cette identité soit fraîche et qu'elle nous fasse bien rigoler, en fait. C'est juste ça. C'est juste une bonne excuse pour dessiner quelque chose qui nous plaît. Super. Et moi, je te disais un peu avant l'interview que justement l'identité visuelle de Pimpin, ça me ramenait à quelque chose de très enfantin. Déjà, il y a le nom Pimpin. Comment vous avez choisi le nom Pimpin d'ailleurs ? Alors là, pour le coup, c'est Camille qui avait un petit peu pensé à ça avant qu'on se concerte. Il m'a proposé ça. On avait pensé à plusieurs noms, mais Pimpin, ça résonnait vraiment bien pour nous. Je sais pas, il y avait quelque chose. En fait, à la base, la livraison, elle se faisait à vélo. Camille, donc il créait les pains à la maison et il fournissait ça à vélo. Et on s'était dit, le mec qui livre des pains à vélo avec marqué Pimpin dessus, il y avait quelque chose, de très enfantin, très très simple. Et encore une fois, on a vraiment abordé cette aventure de façon assez légère et très honnêtement, on pensait pas avoir un local comme ça aussi rapidement. C'est vraiment un projet qui se fait au fil de l'eau encore aujourd'hui. Et Pimpin, ça reflète bien quelque chose de léger. Puis Pimpin, c'est juste pain. Donc voilà, oui, il y a quelque chose de très simple quoi. C'est ça, d'assez simple et en fait moi aussi j'ai l'impression de retrouver dans tes illustrations, parce que du coup on a des grandes plages de couleurs. Tu regardais l'un des premiers dessins que tu as fait pour Pimpin, on a une grosse partie, c'est le ciel, la terre, donc le vert, etc. Il y a aussi beaucoup de place à la nature. En fait il y a un peu cette impression, j'ai l'impression que limite le pain n'est pas central dans tes illustrations que tu fais pour Pimpin. Carrément. En fait c'était vraiment l'idée, nous le pain, le pain au levain, encore une fois, c'est que de la farine, de l'eau, du sel, et beaucoup d'amour, beaucoup de temps, beaucoup de patience surtout. Mais on voulait justement faire une identité hyper forte visuellement pour créer un gros contraste et provoquer une sorte de... Il y a un énorme contraste en fait entre des pains hyper nature posés sur la table de façon très simple dans notre boulangerie, avec cette identité hyper chiadée et hyper forte en couleurs quoi. Et je pense que c'est un peu la chance qu'on a de travailler en couple et en famille, en fait.
parce qu'il y a aussi un peu de notre fils et de notre fille là-dedans. Et c'est que du coup, on crée vraiment l'identité qui nous ressemble et qui nous plaît. Et c'est un peu l'avantage d'avoir plusieurs cordes à nos arcs, quoi, j'ai envie de dire. Et justement, toi, à la base, donc t'es illustratrice, et donc tu te retrouves dans cette aventure Pimpin. Donc tu l'as un peu dit, Camille, c'est ton conjoint, etc. Donc j'imagine que ça fait que que ça te lance aussi dans l'aventure. Mais ouais, comment toi tu te retrouves dans cette aventure-là? Parce que t'as pas fait que l'identité visuelle, en fait. Ouais, tout à fait. En fait, à la base, moi, j'étais vraiment, je travaillais vraiment à 100% de mon temps sur mes dessins, sur ma créa. Et l'idée de Pimpin, c'était vraiment Camille seule et son vélo au début. Et puis en fait, forcément, il y a eu un moment où il a eu besoin d'un coup de main à la vente, par exemple, parce que il n'arrivait plus à tout faire, quoi, assez rapidement, en fait. Et je lui ai vraiment juste... C'était assez comme n'importe quelle femme de boulangère. Je pense que ça commence peut-être un peu comme ça. Mais j'ai juste donné un coup de main quelques jours à la vente. Et puis, en fait, quelques jours, ça s'est transformé en quelques mois. Et puis, et en fait, ça continue parce que, curieusement, ça m'a beaucoup plu. Et c'était très relaxant pour quelqu'un qui travaille à son compte d'être simplement à la boutique à vendre des belles miches de pain toute la journée. Et il s'avère que, en fait, j'adore faire ça. Donc, et du coup, je me suis un peu, on s'est dit, à partir du moment où on a vu que ça me plaisait aussi de créer cet accueil dans la boutique, on s'est dit, en fait, on va joindre nos forces et on va faire ça maintenant vraiment à deux. Et du coup, maintenant, je suis pleinement, je fais vraiment partie de l'entreprise et on fait ça vraiment tous les deux. Moi, en fait, j'ai grandi dans un hôtel, donc l'hospitalité, j'avais vraiment mis ça de côté, mais il s'avère que